Dina, c'est le grand balayage de janvier avec ses plus gros rabais de l'année. Du choix, des prix, des rabais jusqu'à 80 %. Le grand balayage de janvier, une tradition d'économie au Carrefour Dina, la baie. Chez Kia Harold Auto, obtenez la Rio 2004 avec un taux de financement de 0 % à l'achat sur 72 mois. Aussi plus qu'une garantie. Profitez de la protection 555 avec Kia Harold Auto. Partez devant. Un empire, le pétrole, une famille, les Ewing et leur saga. Suivez toutes les intrigues de la célèbre télésérie Dallas, du lundi au vendredi 13h à TQS. Vous rêvez de faire de la télé, de vivre une expérience extraordinaire? Tentez votre chance et laissez-vous séduire par notre grand concours. Devenez porte-parole de Place du Royaume. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir nous faire part de vos talents et de votre motivation les 22 et 29 janvier de 11h à 16h lors des auditions à la grande place de Place du Royaume. 5 finalistes seront retenus et filmés. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé lors d'une émission spéciale. Tentez votre chance et laissez-vous séduire par Place du Royaume. Qui sait jusqu'où l'expérience peut vous mener? À TQS, on prolonge l'esprit des fêtes jusqu'à la fin janvier avec Skidoo, du 10 au 30 janvier. Restez à l'écoute du Mouton Noir de la télé et vous pourriez gagner votre plus gros cadeau de l'année. Une toute nouvelle motoneige Skidoo NXZ 550 2005, offerte par Bombardier Produits Récréatifs. Pour participer, repérez les relais de motoneige dévoilés sur nos ondes et prenez le sentier du www.tqs.ca. Le grand gagnant sera dévoilé le mardi 1er février à l'émission Caféine. Alors, débutez l'année avec TQS et souvenez-vous que chez nous, c'est Skidoo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons passer à d'autres inventions. Je vous présente Mélissa Doré. Quel nom magnifique. Mélissa Doré et Stéphane Martel. Vous êtes de l'Université de Sherbrooke. Vous avez conçu ce fauteuil roulant pour... C'est conçu spécialement pour les personnes âgées en perte de tonus, donc qui commencent à avoir des difficultés à rester assis, droit, donc qui ont besoin d'un petit peu plus de support. Donc, voulez-vous nous donner les caractéristiques et les avantages de ce fauteuil-là, ce que les autres n'ont pas? Donc, c'est ça. Principalement, sur le marché présentement, il existe des chaises moulées faites sur mesure. Ouais. Donc, notre grande caractéristique, c'est que tout est ajustable partout sur la chaise. Donc, par exemple, ici, on a des appuis thoraciques qui servent à maintenir le tronc en place. Donc, pour pas que la personne glisse sur le côté. Donc, c'est des appuis très ajustables, donc qui peuvent s'ajuster en largeur. Ah oui, quelle bonne idée. En hauteur aussi. Donc, c'est dépendamment de la personne, de son gabarit, c'est fait pour n'importe quelle grandeur de personne. Mélissa, continuez, Mélissa. Il y a maintenant des appuis pelviens pour les personnes qui sont en soutien ici. Ils peuvent quand même glisser d'un côté. Donc, il y a des appuis ici qui vont soutenir toujours ajustables. Ben, si c'est une petite madame ou un grand monsieur, ils vont pouvoir être bien appuyés sur les côtés. L'appui-tête aussi est ajustable entre les 3 dimensions. Ouais. Voilà. Puis, une personne, lorsqu'il passe peut-être quelques heures dans la journée, ça peut être 5-6 heures. Donc, les personnes peuvent se mettre à avoir mal, puis ça avoir des ouais. Donc, ce que notre chaise inclut, un lazy boy, toi. Et voilà. Ah bon, En cette position, dans le fond, ça répartit la pression un petit peu plus dans la région du dos, donc ça rétablit la pression. Puis, on a même le vrai lazy boy. Le vrai avec la chaise. Bon, mais ben oui, tiens, il y a même l'appui-jambe aussi, l'appui-mollet. Alors, c'est génial. Ça, c'est un fauteuil roulant, mais il faut quelqu'un pour le pousser, il faut quelqu'un pour le déplacer. La personne ne peut pas se propulser par elle-même. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être propulsé par un moteur si on ajustait? Notre partenaire, Physipro de Sherbrooke, voulait absolument que ça soit manuel. Oui, voilà. Mais c'est sûr que oui, on peut mettre des petits moteurs, que ce soit électrique. Est-ce qu'il est beaucoup plus large qu'un truc ordinaire? Ça peut paraître large, mais dans le fond, soit fait sur mesure, bien sûr, ça va s'adapter vraiment près de la personne. Oui, d'accord. Mais vu qu'on veut pouvoir asseoir dans la chaise des personnes
pouvant aller à des gabarits un petit peu plus grands. C'est pour ça que la chaise... Oui, ben, je pensais aux Mais, portes, non, mais ça passe- ça passe dans ça la passe porte. très bien dans la Bon, d'accord. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre... Est-ce qu'il est fini, il est terminé, il est prêt à être breveté puis à Non, être mis sur le marché? c'est seulement un premier prototype. Il y a encore des améliorations à faire. Il y a des ergothérapeutes qui nous ont suivis tout au long du projet. Puis ils l'ont essayé. Puis ils ont trouvé le principe quand même très bon. Mais il y a quand même toujours des petites améliorations. C'est un premier prototype. Parce que je vois que c'est comme les poussettes d'enfants. Tu vois, regarde, tu peux tourner Ah ouais. les roues vont dans toutes les directions aussi. C'est bien. La propulsion, la direction du fauteuil se dirige beaucoup mieux avec ces petites roues C'est un Voilà. projet de de l'université. l'Université de Sherbrooke Et- en génie mécanique. Parfait. Alors, quand vous Ah, mettrez sur le c'est marché, génial. là, je promènerai Daniel là-dedans. J'avais vu la Cadillac, mais disons que je sais plus que la Cadillac, c'est la Rolls-Royce. Eh bien, bravo. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci je vais demander à infiniment. David Dupuis Ben et oui. Andréane Lafrenière, Ça, c'est David quelque Dupuis, chose. de nous montrer ce vélo-là, qui est un autre vélo. Quoi, c'est un vélo adapté, ça aussi, ou c'est un vélo pour n'importe qui? C'est, Un petit peu pour les deux. ouais. Je dirais que quelqu'un qui veut l'utiliser parce qu'il se propulse par les bras et par les jambes. Est-ce que je peux voir comment il fonctionne? Est-ce que je peux vous demander? Ah vous- oui, c'est ma soeur Ou- ou dessus, c'est- il y a pas de problème. Jean-Pierre, t'aurais aimé ça, toi. moi, j'aurais aimé ça, là, je comprends, là, j'aurais aimé ça, là. Mais quel est l'avantage, là, pour quelqu'un qui est, bon, plus ou moins handicapé, d'avoir un vélo comme ça, alors qu'il en existe d'autres vélos, là, qui sont des vélos à main, là, par exemple? Il y en L'intérêt existe. du vélo, en soi, c'est que, bon, on ajoute la puissance des bras pour propulser. C'est-à-dire que les personnes, souvent, ont des lésions au niveau de la moelle épinière ou une faiblesse au niveau des jambes. On ne peut pas fonctionner normalement juste avec les jambes. Donc, notre vélo, on ajoute l'apport des bras pour permettre à la personne de se déplacer à une vitesse plus intéressante. Et aussi, est-ce que ça pourrait servir à ceux qui veulent faire du vélo, mais qui veulent mettre moins d'efforts? Oui, aussi parce que le Éventuellement. mouvement des bras vient naturellement. Comme quand on marche, les bras bougent. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de mettre les bras très difficiles. Puis juste le fait de bouger et de mettre de l'énergie dans le système, ça facilite déjà beaucoup la propulsion. Ouais, vous allez me dire comment vous tournez avec cette affaire-là, il n'y a pas de On problème. a tout simplement On bougé va les regardons bras. ça, toi. Parce Ah, qu'on ben, avait, hey. on avait beaucoup d'attention pour la sécurité. Tous les vélos à main, il faut souvent Ouais. qui bougent beaucoup ou qui enlèvent les mains pour freiner. Nous, c'était vraiment important que les bras de propulsion, on puisse tourner et qu'on puisse freiner et tout faire sur les bras. Sur les bras, Donc, ouais. on a tout inclus dans un système qu'on voulait le plus facile possible d'utilisation. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement? Est-ce que on est proche du produit final? Ou ben non, s'ils vont vous dire, écoute, là, comment tu montes ça au 3e étage, ça fait mal? Non, Non, ben, il manque le windshield, là, je l'applaudis. pour les mousses l'été, quand on va trop Et vite. moi, c'était, ouais. Mais non, sérieusement, c'est un premier prototype. C'est sûr qu'il y a certaines petites améliorations qui restent à être apportées. Ouais. On a déjà un beau cahier de recommandations à fournir à notre partenaire EcoCycle en Ontario. Donc, Bon, vous avez un partenaire EcoCycle en Ontario qui vous finance ou qui vous dit quoi faire ou qui Non, quoi? on avait l'idée. Ouais. Lui, tout simplement, lui, il fait des vélos seulement propulsés par les jambes. Ouais. On lui a amené l'idée de propulser aussi par les bras, d'avoir quelque chose qui se fait pour les 4 membres, parce que présentement, c'est soit les bras, soit les jambes. Ouais. Puis lui, il a décidé d'embarquer avec nous, de nous fournir le matériel, de payer tout le matériel, donc pour que ça ne coûte rien fabriquer. Ah, Êtes-vous les deux seuls à travailler là-dessus ou si c'est une équipe aussi? Non. Comme tout à l'heure, je on a vous une disais, très belle équipe de 7 personnes, trois demoiselles et 4 garçons plutôt. Ouais. Donc, c'est ça, on est de 7 personnes qui ont travaillé très fort là-dessus. Ouais. Allez-vous être en mesure de commercialiser ce truc-là ou si ça va se développer en rond? C'est sûr que c'est encore à être développé. Il y a des petits trucs qu'on s'est aperçus au moment de la fabrication qui peuvent être améliorés, qui peuvent rendre le mécanisme plus facile. Mais c'est en bonne voie. Notre partenaire, et c'est quelque chose qui envisage peut-être de continuer à améliorer pour éventuellement le... Bon, Ça vous a pris combien de temps à inventer ça? On a mis 1 an et demi à 7 personnes. Ah, Ça ouais? faisait 650 à 700 heures environ par personne pour développer ça. Et puis, pour l'assembler, on a mis un gros mois et demi, 2 mois là, à la fin là, avec un blitz. Pour l'instant, il est en fer, mais il pourrait être en métal plus léger. Oui, l'aluminium Ouais, pourrait être un l'aluminium, matériau ouais, intéressant. voilà. pour Présentement, il est en chromolie comme les vélos. Ah oui, voilà. merci beaucoup à tous les deux. Bon succès. Puis c'est absolument génial. L'hiver, s'attendait des plans de neige là-dessus. Les doigts avec les clous, je pense que vous avez une belle compagnie de nous recommander. Ben, tu le poses en Tiens, plein, quelle ça- bonne idée. Au retour, tu mesdames, le poses en messieurs, plein. nous parlons de ces gens qui inventent des histoires pour se rendre intéressants. Ah, mon Vous Dieu, ne j'en sais connais. pas. Moi, je me sens compté. L'air est contaminé. J'y vois pratiquement plus rien. Mes yeux me brûlent. L'eau est contaminée. Qu'est-ce qu'il y a que c'est du poison est-il là-dedans? La raison, Un trou dans la couche d'ozone est responsable de plusieurs milliers de brûlures aux yeux et à la peau. Si ce
truc arrive au-dessus de nous, ce sera une catastrophe. Et je devrais évacuer une ville de 6 millions d'habitants. Est-ce que cela peut vraiment arriver? L'espèce humaine connaîtra des horreurs qui dépassent l'imagination. Le ciel est en feu. Ce jeudi 20h à TQS. Bon, je te fais l'offre pour une dernière fois. Tu vends ta maison avec mon ami de proprio direct, ça te coûte seulement que 4% de commission. Et si c'est toi qui trouves l'acheteur, ça coûte combien? 2%! Enfin, un autre qui a compris. Dino. Vendez votre maison pour aussi peu que 2% de commission. À ce prix-là, il y a intérêt à courir vite, c'est proprio direct, en bas. Flexoflex, soulage en profondeur, là où ça fait mal. Eh oui, là où ça fait mal. Oh, ça signifie décidé, je perds du poids. Mais pour perdre du poids sans le reprendre, il n'y a pas de miracle, faut faire de l'exercice. Durant tout le mois de janvier, Club Piscine Super Fitness vous offre sur une sélection d'appareils jusqu'à 50% de rabais. Alors, profitez-en. Always présente un voile aéro sec qui est plus doux qu'auparavant, plus comme du coton. La Always Super Maxi attire l'humidité plus vite que l'autre Super Maxi la plus populaire, pour aider à vous garder bien au sec en tout confort. Si vous aimez la douceur du coton, vous allez adorer les nouvelles Always. Un associé est demandé dans l'allée 1. Venez chez Zellers, profitez de notre coup de chaleur hivernal. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour passer un bel hiver. Cette semaine, égayez votre intérieur. Achetez un article mode maison et obtenez-en un autre à moitié prix. Et tenez vos résolutions avec ce simulateur d'escalier à seulement 99,97. Consultez notre cahier publicitaire ou visitez zellers.com, puis venez vite profiter de notre coup de chaleur hivernal. Quelqu'un a trouvé la vadrouille? Hey, Julie, t'as vu? Quoi? Il y a un DVD gratuit de la méthode Stop Pilates dans la boîte de céréales spécial K. Stop quoi? Stop Pilates. C'est le programme d'entraînement. Il y a plein de vedettes qui font ça. Excusez-moi, les spécial K sont juste là. Et je vois que vous avez remarqué qu'il y a un DVD de la méthode Stop Pilates. Vous devriez essayer ça. C'est excellent. Dès maintenant, obtenez un DVD gratuit de la méthode Stop Pilates dans les boîtes Kellogg spécialement identifiées. C'était France Baudouin? Ben oui, je le sais. Lundi, Flash est de retour avec des nouvelles de France d'amour en plein enregistrement de son nouvel album. Frédéric de Grandpré et Sébastien Huberdeau posent pour Clin d'œil. Et on rencontre la star Michael Keaton du film White Noise. Flash à 18h30. Dominique Mongrain, je pense qu'il est temps que je t'explique les mystères de la vie. Ah, vas-y, c'est quoi? Non, sérieusement, on n'a pas le temps, Dominique. Ah non, pourquoi? Parce que du lundi au jeudi à 19h, on anime C'est mon show, puis il faut se préparer. Ah oui, c'est vrai. Et comment on fait les enfants? Les enfants? Ah ben ça, tu prends... Ouais, on est dans la mythomanie. Nous avons grandement parlé d'invention ce matin. Nous allons terminer cette émission en parlant des gens qui inventent des histoires à dormir debout. Peut-être pour se sentir plus drôle, enfin se sentir plus intéressant. Je vous présente Jocelyne Bisaillon. Madame Bisaillon est psychologue en bureau privé. Elle est aussi conférencière et auteure. C'est quoi un mythomane? Un mythomane, une personne mythomane, ben, le mot le dit, il y a une manie. Donc, Daniel le disait tout à l'heure, c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher. C'est incontrôlable. C'est ça, on peut pas, c'est pas une personne qui a des mauvaises intentions. Elle ne peut pas s'empêcher d'emmieuter ou d'améliorer la réalité pour sa propre image. C'est des super menteurs. C'est pas des menteurs. C'est pas des Non, pour être menteur... Des niaiseries. Des fois, ils inventent tout à faire pour... Oui, puis ça va dériver d'un côté puis de l'autre selon la réaction d'autres personnes. C'est ça. Alors, on l'entend comme un menteur. Pas dangereux. Ben, ça peut l'être. Ça peut l'être, ouais. Ça peut l'être. Il y en a plusieurs, là, pour... Bon, c'est pas dangereux, ça va se limiter au langage. Alors, on va inventer des personnages, comme un acteur, dans le fond, qui sortirait jamais de scène, qui garderait tout le temps dans la vie réelle son personnage. Ou comme un écrivain, par exemple, qui ne sortirait pas de son livre. Alors, il va rester... Mais ces gens-là... Un comédien qui ne sort pas de son rôle. C'est ça. Bon, c'est ça. Mais ces gens-là ne mentent pas. Comme un enfant, on va le comprendre peut-être plus avec le monde imaginaire de l'enfance. L'enfant va se voir
comme l'homme araignée, où il va se croire. Il ne dit pas qu'il ment. Il vous dit, ben non, t'es pas ça. Ben oui, je suis ça. Alors, c'est comme ça. Donc, il y a une difficulté à entrer dans la réalité. Pourquoi? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est dans le cours du développement, être soi en face des autres représente pour tout le monde, d'une façon naturelle, ça donne un peu d'anxiété. Est-ce que je vais être jugée? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je vais bien paraître? C'est normal de vouloir bien paraître. Alors, chez certaines personnes, pour différentes raisons, l'anxiété est telle qu'on préfère fuir, inventer un personnage. On s'invente un personnage. C'est pas conscient. C'est pas voulu. C'est pas une stratégie. C'est une fuite, un désordre. Ben, c'est pas voulu, c'est pas conscient. Écoutez, est-ce qu'il y a des légers, est-ce qu'il y a des degrés? Parce que c'est connu. Bon, je vais vous donner un exemple, deux exemples, entre autres. Un qui, lui, il dit, bon, ben, j'ai une maison, puis ça m'appartient, puis c'est pas à lui. Bon, ça, c'est léger. C'est un mythomane, ça? Il est sûr que ça y appartient. Là, il en parle comme un produit, là, c'est à lui, ça. Voilà. C'est ça, mythomane? C'est ça, bon, mais par contre, j'en ai eu un autre. Lui, il annonçait que sa femme avait eu un accident de voiture, qu'elle était en Corvette, qu'elle était démolie, puis qu'elle prenait les hélicoptères pour aller se faire soigner aux États-Unis, puis que ses enfants étaient adoptés alors que c'était ses vrais enfants. Regarde, les affaires, là, ça avait tellement pas de bon sens, mais ça, c'est grave, là, c'est rendu loin, là. Ben, c'est ça. C'est pas vrai, l'accident, là. Il y a des degrés, comme vous dites, puis plus on s'éloigne, plus la personne s'éloigne de la réalité. Des fois, il y a des petites variations. C'est presque vrai. On pourrait presque croire ce que la personne raconte. Mais plus on s'éloigne, mais plus c'est grave, parce qu'on s'isole d'abord de soi-même. Moi, je peux plus me réaliser comme personne avec mes limites, avec ma réalité, puis moins je suis capable de tenir compte des autres. Alors, je deviens dans un monde imaginaire dangereux. Comment ça se soigne? Deux questions. Comment ça se soigne? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment j'agis avec... Oui. Comment j'agis avec comment on agit quand on se rend compte? Si c'est dans notre environnement, par exemple, puis là, j'ai presque le goût de dire, si on le dépiste tôt chez les enfants, après l'âge de raison, je dirais, là, on peut agir vite. Quand c'est à l'âge adulte, si c'est quelqu'un qui est très proche, qu'on aime, un parent ou qui nous tient à cœur, à ce moment-là, il ne faut surtout pas essayer de le confronter à son mensonge, ça ne marchera pas. Bon, c'est ça, là, il ne faut pas faire ça. On s'embarque dans d'autres inventions. Oui, parce que là, ils ne vont pas s'en sortir, ils vont inventer d'autres affaires, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est de sauver son image. Il ne faut donc pas qu'il soit repéré. Parce que là, oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On parle à quelqu'un à qui on ne peut jamais croire, qui nous dit? Bien, c'est ça. C'est des personnes, par contre, qui sont pas... On ne parle pas là, de psychose, de personnes délirantes. Là. On parle des gens, quand même, qui fonctionnent dans la réalité tous les jours, qui vont travailler, qui ont une vie normale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut d'abord repérer, comprendre. Est-ce que c'est un menteur, vraiment, là, avec une mauvaise intention derrière pour nous tromper? Ou si c'est une personne qui n'a pas l'intention de tromper, mais qui ne peut pas s'empêcher d'améliorer. À ce moment-là, il faut d'abord comprendre ça, je pense, pour ne pas embarquer dans le jeu, pour ne pas l'amener jusqu'à l'angoisse. En fait, leur mensonge, ou ce qu'on considère comme tel, c'est ce qu'ils aimeraient qu'il soit, et donc ils le racontent comme si c'était réel. Ouais. Oui. Je voudrais savoir comment on le soigne. S'il peut s'en sortir. Est-ce que c'est proche de la mégalomanie? Ça peut mener... La mégalomanie, ben oui, ça peut pousser, mais là, ça dépend. La mégalomanie. Et puis, les mythomanie, c'est... Quelle est la différence entre les deux? La mythomanie, c'est... La mégalomanie, il peut... C'est les grandeurs. Donc, là, il va vraiment passer, la mégalomanie, souvent à des gestes qu'on fait. Mais comment on appelle celui-là qui, à un moment donné, il est high, puis il est down. Le maniaco-dépressif. Oui. Ah bon, c'est ça. La maladie bipolaire. La maladie bipolaire. J'ai compris de l'ours polaire. C'est le nouveau nom, ça. Alors, là, je reviens à ma mot juste de question. Vous soignez ça comment, Garde Bisaillon? Vous soignez ça comment, Garde? Je pense que l'entourage, j'essaie de faire la différence entre le psychologue et l'entourage. C'est deux façons de traiter. Le psychologue, on va remonter à l'origine de ce comportement-là. C'est pas évident parce que les mythomanes ne consultent pas d'emblée. Ils ne vont pas dire « j'appelle parce que c'est mythomane ». C'est souvent les proches qui l'invitent à consulter parce qu'ils n'en peuvent plus.
essayer ça, mais à ce moment-là, il faut retrouver, il faut faire la thérapie, là, Quand vous envoyez les la facture, profondeurs. quand vous avez la facture, il va vous dire, mais oui, je t'ai payé, je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé le double de ce que tu m'as demandé. C'est pas évident de travailler avec une comme parce qu'il faut vraiment, ils nous embarquent. Ah ouais, c'est vrai. Alors, puis là, l'histoire, puis l'heure passe vite. Oh oui, non, bouge pas. L'heure passe vite. Avez-vous eu des sujets comme ça à traiter? J'ai Et eu- avez-vous réussi à avancer un tout petit peu? Oui, Ouais. moi, en tout cas, c'est ma façon de procéder, c'est de les mener vraiment dans une action concrète. C'est de leur dire qu'on les aime, tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Est-ce que c'est fréquent? C'est fréquent ou c'est des cas rarissimes? C'est pas fréquent en thérapie, mais je pense que dans chaque entourage, on en trouve. C'est beaucoup de souffrance, de toute façon. Ouais, voilà. Ben, merci beaucoup, Mme Bisaillon. Merci beaucoup. Alors, je vais aller me psychanalyser. Là, je suis un mytho. Là. Merci infiniment. Ben, portez-vous bien, mesdames et messieurs. À la prochaine pour Bon un début autre d'année. macadam. Oui, Bon début bonne d'année. année encore. Au cinéma fait vécu, un diagnostic déchirant. Il s'agit d'une maladie génétique neurologique extrêmement rare. Le syndrome de Rett. Ils n'ont pas de spécialiste. J'ai pas envie qu'ils l'envoient d'un endroit à un autre. Une mère prête à tout pour que sa fille puisse mener sa vie le plus normalement possible. Et une fillette au courage exceptionnel. On va gagner la bataille. Entendu, mon ange? Le combat d'une mère, ce soir 20h à TQS.